ne connaît pas les figurines de la marque Funko, les Pop? Mais connaissez-vous vraiment toute l'histoire de Funko? Qui est le créateur? Combien existe-t-il de Pop? Quelle a été la première figurine Funko? Et bien d'autres questions. Dans cette vidéo, je vais essayer d'y répondre. C'est parti. Pourquoi le nom Funko? Le premier nom trouvé pour l'entreprise était Brainworks. Mais avec le recul, le créateur trouva le nom débile. Par contre, il aimait beaucoup l'idée du nom l'entreprise de l'amusement. Funk, amusement, O, le O de compagnie, bref, Funko. Qui est le créateur? Le fondateur et cerveau de Funko n'est autre que Mike Baker. Mike et son ami Rod Schwartz étaient de grands fans d'objets et autres jouets old school. Au fil de voyages et de recherche de produits rétro à travers les États-Unis, il décida de monter son entreprise persuadé que les Bobbleheads seraient l'avenir de la pop culture. Quelle a été la première figurine Funko? Il s'agit de la figurine Bobblehead Big Boy. Grande chaîne de fast-food aux États-Unis avec sa mascotte emblématique, Mike et son équipe produisent une figurine et la présenta à la chaîne de restauration qui fut de suite emballée par le projet. Pour l'anecdote, Mike proposa cette Bobblehead à une grande boutique de produits dérivés, Sparky's, qui n'a pas cru en son produit. Mais Mike Baker, sûr de lui, offrit le lot et il eut raison. Qui est Freddy Funko? Dans une entreprise, nous avons un nom et un logo. Mike, étant fan de produits old school, savait très bien que ce qui ancrait une marque dans les esprits, c'était la mascotte. Freddy Funko est tout simplement la mascotte de la marque. Et si tu es sceptique avec cette idée, repense à tes céréales quand tu étais petit, et les mascottes poperont dans ton esprit. Et les pop dans tout ça? Avant d'y arriver, il y a 2-3 points à voir avant. Brian Mariotti. En 2004, après 6 ans de travail acharné et quelques soucis de santé, Mike Baker décida d'arrêter et de prendre soin de lui. Il décida de passer le flambeau à un très bon ami à lui et fan de la marque de la première heure, Brian Mariotti. Lui aussi grand collectionneur et fan de pop culture, Brian et 2 de ses amis rachetèrent l'entreprise et ont tout fait pour avoir les plus belles licences dans leur catalogue. C'est lui qui donnera l'image qu'on a de Funko aujourd'hui. Des peluches qui ressemblent à des figurines. En 2010, Warner contacta Mariotti pour lui commander un produit unique, stylisé, fun et dans l'esprit Funko, avec la licence DC. Les premiers concepts dessinés étaient des peluches, mais Brian trouvait que ça ressemblait plus à des figurines. Le premier concept de pop venait d'être créé. Quelle a été la première pop? Il n'y en a pas vraiment eu une, mais 3. Batman, Batgirl et Green Lantern. Si cela fait un moment que vous êtes dans le milieu de la pop, vous les avez sûrement déjà vus, et même peut-être que vous les possédez, mais attention, ce sont des rééditions. Les vraies premières sont celles de l'édition 2010 du San Diego Comic Con, et valent une petite fortune aujourd'hui. Un pop ou une pop? En anglais, il n'y a pas de masculin ou féminin pour un objet, donc si on suit la logique de notre langue, une figurine pop, donc une pop. Combien y a-t-il de pop au total? Il y a 5992 pop différentes à la date du 8 août 2018. Ce chiffre continue à monter toutes les semaines. Pourquoi les Funko Pop ont autant de succès? Si vous demandez à n'importe qui quel a été pour lui le dessin animé qui a marqué son enfance, il vous répondra sûrement Tortue Ninja, Dragon Ball, Scooby-Doo ou autre chose. Mais ce que vous verrez surtout à ce moment-là, c'est un enfant avec plein d'étoiles dans les yeux. Vous entendrez dans la voix une nostalgie d'une passion pour une culture passée. C'est ça la force de Funko. Nous ramener à notre enfance et nous permettre de continuer à baigner dans la culture pop que l'on aime depuis tout petit. Aujourd'hui, nous sommes des enfants qui ont grandi et les pop nous permettent de nous rappeler tous ces bons moments passés devant ces films, séries, dessins animés, mangas et autres fictions que l'on aime tant. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura permis d'en savoir plus sur les Funko Pop. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'en ferai peut-être une autre vidéo. Pour faire cette vidéo, je me suis servi en grande partie du documentaire La folie des Funko Pop, qui se trouve sur Netflix. Si vous souhaitez en apprendre plus, n'hésitez pas à aller le voir, il est vraiment super. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si un ami à vous collectionne les Funko Pop, partagez-lui la vidéo, ça lui fera peut-être plaisir. C'était Nathieu de Ça Déboîte. À la prochaine.